Dans le contexte de l'attaque massive et historique d'aujourd'hui contre les aérodromes russes, une rencontre entre les délégations ukrainiennes et russes est prévue demain à Istanbul, où cette piste de négociation se poursuivra, au moins pour parvenir à un cessez-le-feu. On sait déjà que les délégations ukrainiennes et russes sont parties pour Istanbul. Il est donc évident que la rencontre aura bien lieu. Et on sait déjà qui fera partie des équipes des deux parties, dans les équipes de négociation. De plus, aujourd'hui, on a appris avec quelle proposition l'Ukraine se rend aux négociations à Istanbul. Et d'un autre côté, on ne sait pas encore ce que la Russie va proposer. Je rappelle qu'ils n'ont toujours pas publié ni transmis leur mémorandum sur la cessation de la guerre. Ils ont dit qu'ils vous le présenteraient déjà lors des négociations. Mais l'attaque d'aujourd'hui peut beaucoup les changer. Ces attitudes ultimatistes, la façon dont ils essayèrent de parler de haut à la délégation ukrainienne, après l'opération spéciale d'aujourd'hui, je pense, vous savez, vont un peu se refroidir. Je suis Alexei Petchi. Nous sommes le 1er juin, discutons en détail de ce sujet. Avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de liker cette émission et d'écrire votre commentaire. De plus, abonnez-vous à la chaîne Telegram Petchi News. Le lien est dans la description de la vidéo. Nous y publions les actualités en temps réel. Alors, les négociations à Istanbul auront finalement lieu demain, et la Russie, comme il est annoncé, gardera la même composition de délégation pour les négociations avec l'Ukraine. Comme il est annoncé, la délégation russe a déjà pris l'avion pour Istanbul afin de participer au prochain round de négociations avec l'Ukraine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé que la délégation ukrainienne assisterait aux négociations à Istanbul. Elle sera dirigée par le ministre de la Défense, Roustem Umerov. Selon Zelensky, il a défini les tâches pour les prochains jours, ainsi que les positions avant la rencontre à Istanbul lundi. Zelensky a déclaré « Premièrement, un cessez-le-feu total et inconditionnel. Deuxièmement, la libération des prisonniers. Troisièmement, le retour des enfants enlevés. Et pour établir une paix fiable et durable et garantir la sécurité, il faut préparer une rencontre au plus haut niveau. Seuls les dirigeants peuvent résoudre les questions clés. » Eh bien, c'est une allusion au fait que, bien sûr, on peut mener ces négociations techniques, mais elles doivent simplement servir de prélude à la rencontre des dirigeants. Je rappelle ici qu'à la veille, Volodymyr Zelensky a eu des entretiens avec des dirigeants européens, puis avec Recep Tayyip Erdogan. Recep Tayyip Erdogan propose une rencontre quadripartite entre les présidents Volodymyr Zelensky d'Ukraine, Vladimir Poutine de Russie, Donald Trump des États-Unis, et lui-même pour la Turquie. Une mise à jour vient d'apparaître avec un lien vers des sources du ministère des Affaires étrangères de Turquie. La rencontre des délégations de l'Ukraine et de la Russie à Istanbul aura lieu le 2 juin à 13 h. Elle se tiendra au palais Turhan. Le 29 mai, lors d'une conférence de presse, Dmitri Peskov, porte-parole de Poutine, a annoncé que la Russie proposait un nouveau round de négociations le 2 juin à Istanbul. Il est également connu que lors des négociations à Istanbul, en plus des délégations ukrainiennes et russes, il y aura aussi des conseillers à la sécurité des États-Unis, de la France, de l'Allemagne et du Royaume-Uni. Je rappelle que ce sont précisément ces pays qui ont participé à l'élaboration de la version ukrainienne du mémorandum en 22 points. Eh bien, aux États-Unis, on considère que l'absence de la version russe du soi-disant mémorandum constitue un obstacle aux négociations. Eh bien, ici, nous en venons à la question de ce qui figure dans le mémorandum ukrainien. Comme l'agence l'a déclaré aujourd'hui, la délégation ukrainienne aux négociations prévues le 2 juin à Istanbul présentera à la partie russe la feuille de route proposée pour parvenir à un règlement pacifique durable. Selon la copie du document, la feuille de route proposée commence par un cessez-le-feu complet d'au moins 30 jours. Cela sera suivi par un échange de tous les prisonniers des deux côtés, ainsi que par le retour des enfants ukrainiens emmenés sur le territoire russe. Mais ce n'est pas tout. Après cela, une rencontre est prévue entre le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le dictateur russe Vladimir Poutine. Il est ensuite indiqué que selon ce plan, Moscou et Kiev, avec la participation des États-Unis et de l'Europe, travailleront à l'élaboration des conditions d'une cessation complète de la guerre. Les responsables ukrainiens ont envoyé le projet de document à la partie russe à l'avance, et en conséquence les Russes en sont parfaitement informés et se rendent à Istanbul après avoir déjà analysé l'information.
Les principales dispositions des conditions ukrainiennes de l'accord de paix, exposées dans le document, coïncident globalement avec les exigences précédemment formulées par Kiev. Parmi elles, l'absence de reconnaissance internationale de la souveraineté de la Russie sur les parties de l'Ukraine occupées par les troupes de Moscou, ainsi que des réparations pour l'Ukraine. Et, ce qui est le plus important, l'Ukraine n'est pas obligée de rester neutre et peut devenir membre de l'OTAN tout en poursuivant parallèlement son adhésion à l'Union européenne. Comme il est indiqué dans l'article, l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN dépend exclusivement du consensus au sein de l'Alliance. Aucune restriction ne peut être imposée quant au nombre, au déploiement ou à d'autres paramètres des forces armées ukrainiennes, ainsi qu'à la présence de troupes de pays étrangers alliés sur le territoire de l'Ukraine. Le document précise également que la ligne de front actuelle servira de point de départ pour les négociations sur les différends territoriaux. Toutes ces dispositions diffèrent sensiblement des exigences de la Russie. Eh bien, ici nous passons à la question de ce que la Russie exige. L'agence écrit que le dictateur russe Vladimir Poutine avance des exigences dures et intransigeantes lors des négociations de paix avec l'Ukraine et continue de bombarder l'Ukraine avec des missiles et des drones, signalant qu'il n'acceptera un règlement qu'à ces conditions et qu'il continuera à se battre jusqu'à ce qu'elles soient remplies. De son côté, Vladimir Poutine essaie de ne pas contrarier le président américain Donald Trump, parlant favorablement de sa diplomatie et déclarant que la Russie est ouverte à des négociations de paix, même s'il pose des conditions maximalistes que Kiev et l'Occident rejettent. Je vais maintenant citer. Trump, qui avait promis de mettre fin à la guerre de 3 ans, a en 24 heures renversé la politique américaine envers la Russie, parlant avec Vladimir Poutine et dénigrant le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Au même moment, Trump a mis en garde Vladimir Poutine de ne pas me soutenir et a menacé Moscou de sanctions si elle ne soutenait pas sa proposition de paix. Cependant, ces derniers jours, Trump a montré qu'il perd patience envers Vladimir Poutine, soulignant que le dictateur russe est devenu fou à cause de l'intensification des attaques aériennes contre l'Ukraine. Ce que Vladimir Poutine ne comprend pas, c'est que, si ce n'était pas moi, il se serait déjà passé beaucoup de choses vraiment mauvaises avec la Russie. Je veux dire, vraiment mauvaises. Il joue avec le feu. C'est une déclaration de Donald Trump. Au même moment, l'ancien président de la Fédération de Russie et Dmitri Medvedev, qui est actuellement le vice-président du Conseil de sécurité de Poutine, a répondu aux propos de Trump par la déclaration suivante. « Je ne connais qu'une seule chose, vraiment mauvaise, la Troisième Guerre mondiale. » J'espère que Trump le comprend. De leur côté, les analystes moscovites, si l'on peut les appeler ainsi, notent que Poutine joue un jeu psychologique avec Trump, et que tous deux pensent bien se comprendre mutuellement. La tactique de Poutine repose manifestement sur l'hypothèse que la question a moins de priorité pour son interlocuteur, qui souhaite s'en débarrasser. Pour les Russes, aucune question n'est plus importante que celle-ci, d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire qu'il s'agit du fait que, pour Trump, la guerre de la Russie contre l'Ukraine n'est pas une question super importante, donc il veut simplement la régler rapidement, et c'est tout, à n'importe quelle condition. Suivant ce raisonnement, celui qui y accorde moins d'importance fera des compromis. C'est-à-dire, selon la logique du Kremlin, Trump sera le premier à faire des concessions. Cependant, de nombreux experts estiment que la Russie élargira son offensive cet été, afin de tenter d'occuper davantage de territoires ukrainiens et d'imposer des conditions plus strictes pour parvenir à la paix. En d'autres termes, Moscou croit que son influence sur l'Ukraine se renforcera avec le temps. Et puisque Donald Trump a clairement fait comprendre qu'il se retirerait des négociations, les militaires russes ont l'intention d'intensifier leurs opérations. Selon les prévisions des experts, la Russie tentera d'intensifier ses efforts pour s'emparer de toute la région de Donetsk et renforcer ses attaques contre les villes pacifiques d'Ukraine. Le Kremlin va tenter de donner l'impression que la situation s'aggrave, puisque les négociations se poursuivent, et de faire comprendre à l'Europe que l'arrière est dangereux, afin de dissuader les militaires européens d'entrer en Ukraine. Dans le même temps, certains analystes considèrent les négociations comme une tentative de Poutine d'apaiser l'impatience de Trump. Poutine a trouvé un moyen de proposer à Trump un résultat intermédiaire tangible des efforts de paix de Washington, sans faire de véritables concessions. C'est pourquoi il n'y a pas de grandes attentes quant au fait que les négociations de demain, à Istanbul, nous apporteront quelque chose, et il est évident qu'il ne peut pas en être autrement. Je vais donc mettre des points de suspension pour le moment. Donnez votre avis, vos conclusions dans les commentaires sous cette émission.
Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like.